Salut les amis, salut les jeunes pousses. Je crois que j'adore les bananes. On va voir aujourd'hui les bananes, pourquoi c'est un super aliment et je vous conseille vraiment d'en manger. Bon déjà, les bananes pour commencer, c'est l'aliment le plus consommé dans le monde. Enfin en tout cas, il porte le nom de fruit le plus consommé dans le monde. Et malheureusement, beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses des bananes, pensent que c'est juste très bon pour le sport, ce qui est vrai, pensent que c'est juste un fruit facile à manger, facile à éplucher, qu'on peut emporter partout, qui s'abîme pas trop. Il faut pas le laisser non plus toute une journée dans un sac parce que sinon ça devient noir. Et voilà, on va voir aujourd'hui les bananes et bon, j'adore ça. Alors les bananes, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est très simple en fait, les bananes, bon c'est un fruit, ça pousse pas du tout en France. Voilà, en fait, on peut avoir des bananes en France, mais bon, on va dire que globalement, c'est pas du tout le pays où on fait pousser le plus de bananes. Les pays qui font pousser le plus de bananes, ça va plutôt des pays du Sud, par exemple la Thaïlande, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. La banane, c'est un des aliments qui est le plus consommé sur Terre, on l'appelle le fruit le plus consommé, enfin, il porte ce petit surnom-là, comme je vous l'ai dit juste avant. Et c'est un fruit qui est vraiment extraordinaire. Moi, je pense que c'est un de mes fruits préférés. Alors, pourquoi je vous conseille de consommer la banane? Tout d'abord, si vous êtes sportif, la banane, c'est super intéressant. En fait, la banane, ça contient énormément d'énergie. Donc, il y a entre 100 et 150 kcal pour une banane. Ce qui fait qu'en mangeant, par exemple, ne serait-ce qu'une banane ou deux tous les matins, vous allez avoir entre 100 et 300 kcal pour attaquer votre journée. Ouais, c'est un peu le bordel derrière, bon tant pis, on voit pas trop. Elle tire son énergie de ses glucides. En fait, elle est consommée à peu près, il y a à peu près 20 grammes de glucides dans une banane, donc ça en fait un aliment très bon pour le sport. Et en plus de ça, c'est un aliment qui va pas avoir un indice glycémique trop élevé. Il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que manger trop de bananes peut avoir une incidence effectivement sur la glycémie dans votre corps, donc si vous êtes diabétique, faites quand même attention. Mais globalement, la banane, c'est un aliment qui se digère assez lentement. C'est le sucre qui va être également ingéré assez lentement. Donc on conseille par exemple aux sportifs de le manger entre 20 et 30 minutes avant une séance de sport. Alors que si vous mangez des dattes, là c'est carrément du sucre pur, quasiment du sucre pur, vous pouvez avoir directement le sucre disponible. J'ai déjà fait une vidéo où je vous présente 3 aliments que je vous conseille de consommer le matin, où je parle des dattes et des bananes. Donc je vous mets dans les liens dans la fiche et dans les liens dans la description également. Donc vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. La banane est également riche en fibres, il y a à peu près 3 grammes de fibres par banane, donc c'est bien parce que en fait on a une alimentation à l'heure actuelle qui souvent manque de fibres. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller aux toilettes à l'heure actuelle. Je suis désolé si c'est pas très poétique de dire ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas assez de fibres et qui du coup ont souvent un intestin constipé, ils se sentent constipés, ils ont du mal à aller aux toilettes. Donc c'est un fait. Ça, c'est souvent des gens aussi qui mangent pas assez de fruits et de légumes ou qui mangent trop de viande. On sait que la viande a tendance à constiper et à pourrir dans l'estomac, dans l'intestin. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, la banane, c'est riche en énergie, c'est riche en fibres et en plus, c'est riche en beaucoup de vitamines. Donc ça contient quasiment toutes les vitamines du groupe B, ça contient la vitamine B1, B2, B3, B6, B9. Et il faut savoir que dans une seule banane, vous couvrez vos apports en B6, en vitamine B6 à 30%. C'est-à-dire que dans une banane, vous avez 30% de vos apports en B6, en vitamine B6 pour une journée. La banane contient également de la vitamine C, de la vitamine A et de la vitamine E. Donc la vitamine A, c'est très bon pour les yeux. La vitamine C, c'est une vitamine qu'on trouve surtout dans les agrumes et elle est très intéressante, notamment en hiver, mais même tout au long de l'année, pour renforcer les défenses immunitaires. Elle intervient dans beaucoup de réactions enzymatiques. Elle est vraiment très importante dans notre alimentation à l'heure actuelle. Et donc plutôt que de consommer des comprimés de vitamine C, moi je vous invite à manger donc soit des agrumes qui contiennent beaucoup de vitamine C, soit des bananes. Ensuite, la banane contient également beaucoup de minéraux, notamment du potassium, c'est-à-dire que dans une banane, il y a entre 30 et 40% de vos apports journaliers recommandés en potassium. Et le potassium, qu'est-ce que ça a comme effet sur la santé? Et le potassium, c'est un aliment qui est très intéressant dans le renforcement musculaire. Il est également très intéressant dans la contraction musculaire. Donc si vous êtes un sportif, si vous faites de la musculation, même n'importe quel sport, le potassium est très important pour vous. C'est pour ça que vous avez souvent dans les boissons, vous savez pour les coureurs, des boissons avec beaucoup de produits bizarres, là souvent il y a du phosphore dedans.
du potassium, il y a du phosphore, il y a du sel, enfin il y a plein de choses comme ça. Et en fait, c'est parce que derrière, ça va venir renforcer le muscle, ça va permettre une meilleure contraction, une meilleure circulation sanguine dans le muscle. Et en plus de ça, le potassium permet d'avoir de meilleures fonctions neurologiques, donc ça vient renforcer notre système nerveux à ce point de vue-là. Et ça participe également dans certaines fonctions enzymatiques, donc c'est très intéressant d'avoir du potassium à l'heure actuelle. Donc avec toutes les vidéos qu'on a fait sur cette chaîne à l'heure actuelle, théoriquement, vous avez de quoi ne pas être en carence de potassium. Mais si toutefois vous en êtes, ou si les autres ingrédients, enfin les autres aliments dont on a parlé sur cette chaîne jusqu'à l'heure actuelle, vous les consommez pas ou vous avez du mal à les consommer, mais consommez des bananes, parce que dans une banane, vous avez 18% des apports recommandés journaliers en potassium. C'est énorme. Vous trouvez 360 mg en moyenne dans une banane, donc c'est très intéressant. Et la vitamine B6 sert à quoi? La vitamine B6, ça sert à un bon fonctionnement du système nerveux. Donc également, si vous êtes sportif, c'est intéressant de manger des bananes à ce niveau-là. La banane contient également des antioxydants, donc qui sont des polyphénols. Alors par contre, c'est pas du tout la meilleure source d'antioxydants que je vous recommande. Je vous recommanderais plutôt de consommer du curcuma, du gingembre ou des agrumes comme du citron. Vous pouvez trouver tous les liens dans la description et dans les fiches de cette vidéo. J'ai fait déjà des vidéos sur cette chaîne où je présente ces trois aliments-là. Donc je vous conseille pas la banane pour ses vertus antioxydantes, mais voilà, juste pour noter qu'elle en a. Et que du coup ça fait encore un apport d'antioxydants en plus dans une alimentation saine et équilibrée. Donc la banane a plein de bienfaits pour la santé. Elle est bonne pour la flore intestinale. Elle va également avoir tendance à réduire l'acidité dans l'organisme parce qu'en fait la banane est basifiante. Donc il y a un espèce d'équilibre acido-basique qui se fait dans notre corps. Ça on en reparlera dans une autre vidéo où je vous présenterai l'équilibre acido-basique du corps. Mais voilà, la banane, si à l'heure actuelle vous souffrez d'acidité gastrique, si vous souffrez de reflux gastrique, si vous avez mal à l'estomac parce que, par exemple, vous avez bu trop de café, donc déjà je vous conseille de réduire le café et de consommer plutôt du guarana. Lien, description, fiche, je vous laisse aller voir ça tout seul. Essayez de réduire voilà, tout ce qui peut être acide et consommer des bananes parce que ça va venir basifier votre organisme, basifier votre estomac et du coup vous allez être en meilleure santé et vous sentir mieux. En fait, le fait d'avoir un organisme acide fait que vous allez avoir mal aux jambes, mal aux articulations, du mal à bouger, manque de motivation. On en reparlera dans une vidéo ultérieure. Si la banane est bonne pour le système digestif, c'est parce qu'elle contient beaucoup de pré- et probiotiques. Donc prébiotiques et probiotiques, j'ai déjà fait une vidéo où je vous présente des probiotiques naturels. Pareil, description, fiche, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse évidemment. Et en fait, ça va venir faire en sorte que votre système digestif va retrouver des fonctions normales s'il était un petit peu déréglé. Et la banane aide également à combattre le syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable. À ce qui paraît, alors je l'ai jamais fait, mais ça serait intéressant d'essayer. Donc si quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait, dites-le moi dans les commentaires. Faire une cure de banane serait super intéressant pour détoxifier notre organisme et détoxifier notre système digestif en profondeur. En fait, on aurait un nettoyage profond dû à son grand apport de vitamines, à ses minéraux, à ses actions antioxydantes, ses actions basifiantes pour l'organisme, ses probiotiques et ses prébiotiques. Donc apparemment, une cure de banane sur une semaine, par exemple, pourrait aider à venir faire un nettoyage en profondeur, donc ce qu'on appelle communément une détox, une détoxification en profondeur. Donc ça, à vérifier, honnêtement, je ne l'ai jamais fait, mais ça me donne vraiment envie de le faire, d'entendre cette information-là. Et enfin, la banane contient des tryptophanes. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel pour notre organisme parce que notre corps ne peut pas le synthétiser lui-même, à la différence des acides aminés non essentiels qu'il sait synthétiser lui-même à partir d'autres protéines. Donc c'est intéressant et c'est important d'apporter à notre alimentation tous les acides aminés essentiels. Je referai une vidéo plus tard pour parler des acides aminés, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous pose là comme ça. Si vous êtes sportif, ça peut vous intéresser et je pense que vous êtes déjà au courant des acides aminés. Mais voilà, il faut savoir que la tryptophane est également précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, donc c'est l'hormone qui nous fait nous sentir bien, c'est l'hormone, on va dire, de la joie et de la détente, du bonheur. Je vous ai déjà présenté un autre aliment, un autre super aliment qui contient de la tryptophane en grande quantité, ce sont les graines de courge. Pareil, lien en haut, en bas, je vous laisse aller voir ça. Parce qu'on peut mettre que 5 liens dans les fiches, donc ça se trouve, ça sera uniquement dans les liens dans la description si ça vous intéresse. Donc la banane, moi je vous conseille de la manger assez régulièrement, vous n'êtes pas obligé d'en consommer tous les jours. En smoothie, c'est ultra cool parce que en fait la banane, ça a un côté un peu onctueux. La banane, c'est vraiment onctueux quoi. C'est-à-dire que si vous le mettez dans un smoothie, ça va donner ce petit côté un peu laiteux à votre smoothie. Donc vous n'allez pas avoir besoin de rajouter de lait, que ça soit du lait normal ou du lait végétal, bien qu'on n'ait plus le droit d'appeler ça du lait végétal maintenant. On va dire une boisson végétale à base de soja, à base de riz, à base de ce que vous voulez.
Si vous mettez des bananes, vous allez avoir cet effet un peu onctueux. Ça peut être intéressant également avec des flocons d'avoine par exemple. Si vous êtes un sportif et que vous mangez des flocons d'avoine le matin, ou en plein milieu de la journée, au lieu de mettre de l'eau ou au lieu de mettre du lait végétal, mettez une banane écrasée, ça peut être très très bon. La banane, c'est vraiment super facile de la transporter. Moi, je vous conseille quand même de la mettre dans quelque chose qui peut la protéger, ou alors de pas la transporter plus de 2 allers-retours, parce qu'après, bon, elle devient toute noire, vous avez déjà expérimenté ça. Et enfin, je vous conseille de consommer la banane quand elle est mûre, mais genre pas alcool, pas quand elle est toute noire à l'intérieur, mais quand sa peau est tachetée de noir, quand il y a des petits points noirs un petit peu partout sur la peau. Vous savez, souvent on achète des bananes, elles sont vertes, mais moi je vous conseille de les laisser mûrir encore jaunes, voire jaunes avec des points noirs. Si on regarde les bananes que j'ai ici, donc là on a des bananes qui sont bien jaunes, elles sont même encore un petit peu vertes, et là à l'inverse on a des bananes qui commencent à avoir des taches un peu noires. Alors je sais pas si on va le voir à l'écran, fais la mise au point, voilà, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais on a des petits points noirs comme ça. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait les bananes elles sont cueillies vertes, et en fait on devrait les consommer théoriquement quand elles sont mûres comme ça sur le bananier directement. Mais voilà, comme elles viennent de très loin et que les aliments sont dimensionnés pour le transport et non pour le goût à l'heure actuelle, les bananes il vaut donc mieux les laisser mûrir ou les acheter déjà un petit peu mûres dans les rayons. Alors faites juste très attention, apparemment si vous mangez plus de 380 bananes dans une journée, vous risquez de mourir. C'est pas de la blague, c'est parce qu'en fait le taux de potassium à ce moment-là dans votre corps devient létal. Bon, le mec qui a mangé 380 bananes, faut y aller hein, quand même. Faut y aller. Normalement vous aurez pas de risque. Même si vous en mangez 10 ou 20, vous n'avez pas de risque pour votre santé. Et enfin la banane, donc là, c'est plutôt pour des raisons éthiques que je vais vous dire ça, donc c'est des valeurs qui me sont chères. Je sais pas si vous les partagez. J'imagine si vous êtes sur une chaîne de bien-être, de mieux manger, de mieux s'alimenter, vous avez certainement les mêmes convictions éthiques que moi, en tout cas certaines. Mais voilà, essayez de les prendre fair trade et si possible bio, parce que les bananes c'est quand même un aliment qui vient de pays sous-développés, donc que ça soit en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc les travailleurs là-bas sont souvent exploités ou alors vivent pas dans des bonnes conditions. En effet, vous vous rendez bien compte, si c'est le fruit le plus consommé sur Terre, il a un coût. Il a un coût en main d'œuvre et il a un coût écologique. Donc si déjà on peut avoir un impact sur le coût en main d'œuvre, donc par exemple en consommant des bananes avec le logo Fairtrade, donc là j'en ai un ici. Voilà, le logo Fairtrade, c'est ça, c'est le petit le logo Max Havelaar. Donc c'est le logo le plus connu pour le Fairtrade. Ça sous-entend que les producteurs et les gens qui travaillent dans les récoltes de bananes, dans les plantations de bananes, ont été mieux payés que la normale et ont reçu une attention toute particulière. Donc évitez les bananes premier prix, évitez les bananes pousses, visez le bio ou le Fairtrade. Souvent quand elles sont bio, elles sont également Fairtrade. L'inverse n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'était juste quelques petits conseils vis-à-vis des valeurs éthiques qui sont quand même toujours importantes à souligner. Je vais vous laisser là aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça va vous donner envie de manger de la banane, parce que la banane ça booste vraiment mais énormément votre énergie. Donc j'en ai déjà assez parlé dans les précédentes vidéos, mais vous avez toujours la formation pour booster votre énergie, je vous laisse aller voir ça, je la présente plus maintenant, il y en a dans les liens dans la description. Je vous laisse également aller voir toutes les vidéos que j'ai relatées par rapport à celle-ci, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se mettent en lien en fonction de ce que vous voulez manger. Moi je vous souhaite là, je vous dis de prendre soin de votre alimentation, surtout mangez et vivez en conscience, c'est le plus important les jeunes pousses, je ne le répéterai jamais assez, allez ciao ciao.